Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai eu un jeune patient qui m'a dit qu'il avait vu son médecin pour des douleurs cervicales et que son médecin en avait profité pour lui dire qu'il était un petit peu tordu et qu'il voulait savoir mon avis pour savoir s'il ne mettrait pas en place de la kiné, etc. pour redresser ce jeune homme. Et du coup, ça fait un moment que j'avais envie de te parler d'alignement et je me suis dit que c'était exactement le bon moment. Ce que j'ai expliqué à ce jeune homme, c'est qu'on est tous un peu tordus quand même. Personne n'est parfaitement droit, personne n'est parfaitement symétrique de toute façon, on est latéralisé. Je dirais, il y en a qui sont droitiers, il y en a qui sont gauchers, il y en a qui sont plus ou moins ambidextres, etc. Mais voilà, personne n'est complètement droit. Et quelque part, si tu vas voir un bon ostéo ou un bon posturologue ou même un bon kiné ou un bon médecin, il va pas essayer de te faire être complètement droit. Son but, ça va être que tu sois adapté. C'est-à-dire que avec tes courbures, avec tes gauches, tes droites, avec tes latéralisations, que tu sois équilibré et que tu sois bien. Et du coup, j'avais un professeur quand j'étais à l'école d'ostéopathie, donc qui était médecin chinois, qui nous expliquait que la douleur survenait dans la tradition chinoise lorsqu'il n'y avait plus d'alignement entre le corps physique et le corps psychique. C'est-à-dire qu'on a une représentation de notre corps qui est une représentation plus ou moins mentale, plus ou moins émotionnelle. Et en fait, la douleur n'apparaît pas forcément quand tu es tordu, mais quand ton corps physique et ton corps psychique ne sont plus parfaitement alignés. C'est-à-dire que si ton corps psychique il est comme ça, eh ben, il faut que ton corps physique il soit pareil. Et du coup, s'il y a un médecin qui décide qu'il faut que tu sois tout droit, qui te fait faire de la kiné, tout ce machin, et qui te met comme ça, et bien là, tu vas commencer à souffrir. Pourquoi? Parce que ton corps physique et ton corps psychique sont plus alignés. Pour un petit peu t'illustrer cette notion de vision interne de notre corps, c'est quelque chose qui arrive beaucoup chez les adolescents pendant les poussées de croissance. On a un peu l'impression qu'ils sont un peu gauches, tu vois, genre un peu maladroits, etc. C'est tout simplement parce qu'ils ont grandi physiquement plus vite que leur corps psychique n'en a pris conscience en fait, et du coup eh ben, ils vont se cogner, etc. parce que mentalement leur représentation mentale d'elles-mêmes est plus petite que leur corps véritable. C'est pour ça, voilà, que quand tu grandis trop vite, chose qui ne m'est pas arrivée, évidemment, eh ben tu peux être un petit peu gauche, t'emmêler les pinceaux, etc. Tout simplement. Et du coup, je voulais te parler d'alignement déjà d'un point de vue physique, parce que c'est pas grave si t'es un peu tordu, mais aussi d'un point de vue des valeurs, puisque du coup, dans la tradition chinoise, ça va un petit peu plus loin que juste cette notion de corps physique, corps psychique. Il y a la maladie dans la tradition chinoise peut également survenir lorsque nos actions ne sont pas alignées avec nos valeurs. Et du coup, c'est quelque chose qui est à réfléchir, qui est surtout à ressentir et qui est à essayer d'appliquer quotidiennement si on veut être bien et être mieux. Et du coup, il ne faut jamais sacrifier ses valeurs. Parce que sacrifier ses valeurs, c'est le meilleur moyen, en fait, de se faire du mal. Quand je dis de jamais sacrifier ses valeurs, je pense à une vidéo, voilà, d'un youtubeur, non, d'un blogueur très connu, qui expliquait un petit peu, qui disait que parfois il fallait savoir faire certains sacrifices pour, ben voilà, pour réussir dans ce domaine-là. Et expliquait que voilà, il avait sacrifié des nuits de sommeil, qu'il avait sacrifié ben voilà, parfois des rendez-vous importants avec ses amis ou avec sa famille, etc. Et ça, c'est parce que dans son système de valeurs, sa réussite par le blogging passait au-dessus, au-delà de son sommeil et au-delà donc de ses relations avec ses amis. Même si c'est sur un court terme en fait. C'est-à-dire qu'il mettait dans son échelle de valeurs sa réussite professionnelle au-dessus. Ce qui n'est pas, je veux dire, on peut le critiquer ou pas, chacun ses échelles de valeurs. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc comme tu le sais, je suis allée au pique-nique zéro déchet de Lyon. Et j'y étais avec ma fille. Et si je m'étais posé des objectifs, si j'avais voulu mettre en avant mon travail
juste sur, c'était 2 jours, hein, c'est pas non plus la fin du monde, j'aurais sacrifié quelque chose et notamment j'aurais sacrifié le temps avec ma fille parce que voilà, j'aurais pu faire plein d'interviews, j'avais envie de faire des interviews, j'avais envie de tourner beaucoup de vidéos pour pouvoir te partager plein de choses parce que ça me semblait important et parce que voilà, il y avait des gens avec qui j'avais envie d'échanger et que j'avais envie de partager avec toi, mais le plus important, véritablement, c'était ma fille. Et je me suis pas dit, intérieurement, je me suis pas dit, fais chier, j'aurais pas dû venir avec ma fille parce que du coup, je peux pas faire ces vidéos. J'aurais pu le faire. Mais comme j'étais vraiment dans le moment présent, comme j'étais vraiment connectée euh, avec mes envies, avec mes valeurs à ce moment-là, quelque part, ça n'avait plus d'importance. Je me suis pas dit que c'était un sacrifice nécessaire voilà, pour le bien-être de ma fille ou n'importe quoi. J'ai pas eu l'impression de perdre quelque chose en fait. Et du coup voilà, je te raconte là surtout ce que je n'ai pas fait au pique-nique zéro déchet, mais il y a une autre anecdote aussi qui représente très très bien en fait ce problème d'alignement avec ses valeurs. Ça s'est passé le lendemain, donc aux conférences qui étaient données par toute la team du pique-nique zéro déchet. Donc j'y suis allée avec ma fille, encore une fois, et on avait pris des gâteaux voilà, à partager avec les copines, comme elle dit. D'ailleurs, voilà, les filles, vous êtes les copines de ma fille. Euh, donc voilà, les conférences, c'est pas très très important, très intéressant pour une petite fille de 3 ans. Et du coup, elle s'ennuyait un petit peu, elle a mangé son gâteau. Et puis elle m'a dit qu'elle gardait les autres gâteaux pour les copines. Sauf que ben voilà, ça a duré un petit peu longtemps et à un moment, elle a pris un gâteau sur la table, elle a croqué dedans. Et là, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise en larmes. J'étais obligée donc de sortir de la conférence avec elle. Et elle était vraiment mal et elle m'a dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle a 3 ans, hein. Elle m'a dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai croqué? C'était pour les copines. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça lui a fait mal intérieurement d'agir comme ça alors que c'était pas en accord avec cette valeur qu'elle avait posée de partage quand quand on a pris le paquet de gâteaux. Elle, elle était vraiment euh, elle avait mis dans ses gâteaux, en fait, tout simplement, cette valeur de partage. J'en ai parlé avec mon chéri, ça nous a un peu surpris parce que c'est une enfant unique, on lui demande rarement, on lui a jamais dit il faut en laisser pour les autres ou il faut partager, etc. Euh, et voilà, en général, c'est tout pour elle. Enfin, je veux dire, quand il y a 5 fraises au jardin, c'est les 5 pour elle, hein, de toute façon. Donc, on lui a jamais inculqué, on lui a jamais demandé de partager. Par contre, j'ai fini par me dire que c'est tout simplement parce que nous partageons, parce que nous partageons déjà avec elle et que nous partageons avec tout le monde autour et qu'en plus, particulièrement, voilà, à ces 2 jours de pique-nique zéro déchet, c'était vraiment des grands moments magnifiques de partage où tout le monde, partageait avec tout le monde. Il faut que je trouve un autre mot que partage, ça fait 15 fois que je te dis partage, mais voilà. Et du coup, tout ça pour te dire que ça l'a fait souffrir de sacrifier cette valeur, même si elle l'a fait par inadvertance. Et je pense sincèrement que, voilà, j'ai déjà entendu plusieurs fois que il y a des sacrifices nécessaires pour ci ou pour ça. J'entends parfois que pour réussir professionnellement, tu es obligé de sacrifier une partie de ta vie personnelle ou de ta vie de famille. Et il y en a qui sont prêts à faire ces sacrifices. Je pense plus particulièrement dans ce sens. Souvent on entend oui, je ne vois pas beaucoup ma famille, ou je les vois pas autant que je le voudrais, ou je passe pas autant de temps que je le voudrais avec eux, mais je fais ça pour eux. Euh, en fait, pour gagner plus d'argent, pour qu'ils soient plus heureux. Après, c'est vraiment une question de valeur propre. Il y a des personnes qui montrent leur amour par les cadeaux et ça passe par l'argent. Nous, c'est vraiment une question de temps et d'attention. Et quand je dis de temps, c'est de temps de qualité. Donc voilà, c'est pas juste je l'emmène avec moi partout, c'est que quand elle est avec moi,
je suis avec elle. Voilà, c'est pas juste elle est avec moi, c'est je suis avec elle. Et je pense que c'est important. Bah, peut-être pose-toi la question, toi si à certains moments tu fais pas des sacrifices, tu fais pas des sacrifices qui t'éloignent de tes valeurs et qui du coup peuvent te sembler nécessaires pour remplir tes objectifs, mais ils te feront pas du bien. Parce que le but de la vie, c'est pas de réaliser des objectifs, c'est pas d'accomplir des milliers de choses, c'est vraiment de vivre chaque chose euh, alignée, vraiment alignée. Voilà, je te souhaite d'être alignée. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt.